Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et vous savez, même si j'adore le montage vidéo, j'aime surtout travailler avec du confort. Oui, parce que aussi étonnant que ça puisse paraître, travailler sur un PC qui rame, ne pas comprendre ce sur quoi je travaille ou encore perdre du temps, ce sont des choses qui me gonflent. Et aujourd'hui, je vais donc vous présenter 10 astuces pour travailler dans un confort maximal et je vais même vous présenter un outil qui va dérusher votre vidéo pour vous. Et tout ça, ça se passe sur Premiere Pro. La première astuce que je vais vous donner, c'est pour gagner du temps au niveau des effets. Pour copier-coller des effets, au lieu de sélectionner un rush, sélectionner un effet, puis un autre, faire CTRL-C, sélectionner le rush où vous voulez appliquer les effets et faire CTRL-V, il y a une manière bien plus simple de le faire. Vous sélectionnez le rush dont vous voulez copier les effets, vous faites un clic droit, copier, vous sélectionnez le rush qui vous intéresse où vous voulez mettre les effets, vous faites clic droit, coller les attributs, ça va vous ouvrir une petite fenêtre, et là vous allez voir les effets que contient le rush que vous avez copié. Si vous voulez tout coller, vous laissez tout cocher, mais sinon vous pouvez bien évidemment choisir ce que vous voulez. Et si vous voulez sélectionner ou désélectionner tous les effets, vous avez la petite case juste à côté. Et donc si vos effets sont sélectionnés, vous faites OK et ça copie les effets sur le rush en question. Pareil pour supprimer les effets, vous faites clic droit, supprimer les attributs, vous sélectionnez les effets que vous voulez supprimer, vous faites OK et vos effets sont supprimés. Deuxième tips, pour gagner du temps vis-à-vis des effets, vous avez une autre manière de faire. Vous allez dans votre panneau projet, vous allez en bas à droite, vous cliquez sur la feuille avec marqué nouvel élément, vous sélectionnez le calque d'effets, il se met automatiquement à la résolution de votre séquence, vous faites OK, vous le glissez-déposez au-dessus de vos rushs. Le principe d'un calque d'effet, c'est que tous les effets que vous allez appliquer dessus vont venir directement influencer les calques du dessous. Donc, vu que j'avais copié les effets des rushs juste avant, je refais la même manipulation, clic droit sur le calque d'effet, coller les attributs, OK. Et là, les effets sont donc sur le calque d'effet, et si vous voulez les supprimer, vous pouvez même directement supprimer le calque d'effet. Et croyez-moi, quand vous avez plein de rushs différents sur lesquels vous devez mettre des effets, utiliser un calque d'effet, c'est quand même bien plus simple. Troisième technique au niveau des effets, ce qui peut être plus simple et surtout pour gagner en organisation, j'en avais parlé dans la vidéo dédiée à l'organisation sur Premiere Pro, je vous mets un lien en haut de l'écran. Le plus simple, c'est aussi de sélectionner vos rushs, faire un clic droit, imbriquer, vous renommez votre séquence et vous faites OK. Et là, tous vos rushs sont dans une seule et même séquence. Et donc là, quand vous allez appliquer les effets, tout ce qui va se trouver dans votre séquence imbriquée va bien évidemment être impacté par les effets que vous allez coller. Donc toujours clic droit, coller les attributs, OK. Et là, tous nos rushs ont subi une modification avec les effets. Quatrième astuce, imaginons que vous avez votre séquence, vous êtes content de votre travail, mais vous vous dites j'ai envie d'essayer d'autres choses, monter la vidéo différemment, mais j'ai pas envie de perdre mon travail que je suis en train de faire. La solution la plus simple, c'est celle-ci. Vous sélectionnez vos rushs, vous faites Alt enfoncé, vous cliquez sur vos rushs et vous les décalez, comme ça vous les dupliquez tout simplement. Et sur les autres rushs, vous faites un clic droit, vous faites imbriquer, vous marquez par exemple version 1, vous faites OK, et ensuite vous pouvez la supprimer. Et au final, après avoir modifié votre montage, vous vous rendez compte que votre version 1 était quand même mieux, vous regardez dans votre panneau projet, et là vous voyez que votre version 1 est toujours présente, vous n'avez qu'à la glisser-déposer dans votre timeline, et là vous retrouvez votre montage originel. La cinquième astuce est donc l'outil dont je vous ai parlé en introduction, qui est une extension Premiere Pro et qui s'appelle AutoCut. Le principe est très simple, l'extension va détecter les moments où vous ne parlez pas, donc quand on regarde dans ma timeline, quand le spectre audio est bas, ça veut dire que je ne parle pas, et l'extension va donc détecter ces moments-là, les couper et les supprimer. Tout du moins il les supprime si vous choisissez de les supprimer. Avec la petite option juste ici, vous pouvez choisir de les garder. Vous pouvez régler quelques paramètres comme la position du cut avant ou après le moment où vous allez parler, le temps minimum que doit faire un silence pour être supprimé ou le temps minimum qu'un temps de parole doit faire pour être gardé, ainsi que le niveau du volume. Concrètement, tout le son qui va se trouver en dessous de ce niveau de décibels sera supprimé. Vous avez un lien affilié en première ligne dans la description de la vidéo et surtout avec ce lien, vous avez jusqu'à moins 25% selon la formule que vous choisissez. Encore une fois, le lien est en première ligne dans la description de la vidéo. Et concrètement, comment ça marche? Alors je vous laisserai rentrer vos paramètres tranquillement. Personnellement, ce que je vous conseille, c'est de vous placer à un endroit où il n'y a pas de bruit. Vous cliquez sur le bouton détecter automatiquement, comme ça il vous mettra directement le niveau du volume idéal pour bien dérusher la vidéo à votre place. Vous sélectionnez le rush, vous faites cut, vous avez une petite animation de couteau qui symbolise que l'extension est en train de faire son travail, alors ça prend un petit peu de temps, il faut être patient, et là ça vient de se dérusher, concrètement ça m'a pris une vingtaine de secondes. Et je vous propose de visualiser déjà la version brute et j'y reviens juste après. Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto très simple. Alors avant de commencer, oui je le sais, After Effects sera toujours mieux pour faire ce genre d'effet. After Effects a été pensé pour de l'animation de texte ou de l'animation en général. Il est beaucoup plus optimisé. Pour ça, il a été pensé pour ça et il a des outils beaucoup plus efficaces dans ce domaine. Mais le fait est que Premiere Pro
Mais le fait est que, avec un tout petit peu plus de temps, Premiere Pro est capable de faire cet effet, vous l'avez bien vu en intro. Voilà, ça ce sera votre première version. Pourquoi j'ai dit version brute juste avant? Comme vous l'avez vu, bien évidemment, il reste encore des choses à modifier. Par exemple, le before padding, j'aurais pu le passer à 0,1 au lieu de 0,2 pour gagner un peu de rapidité. Et comme vous l'avez entendu à ce passage-là notamment, il est beaucoup plus optimisé. L'extension n'est bien évidemment pas capable de détecter les ratés de votre rush, de votre tournage, donc là pour le coup ce sera à vous de venir supprimer ces parties-là. L'extension, son travail, elle, est de supprimer uniquement les silences, et donc comme une prise ratée n'est pas considérée comme un silence, l'extension va le garder et ce sera à vous de finir le travail une fois la vidéo découpée. Pour la sixième astuce, bien évidemment ça marchera sur une timeline beaucoup plus complexe avec beaucoup plus d'éléments, mais c'est surtout pour vous expliquer le principe. Imaginons que vous voulez mettre cette petite patte sur la deuxième ligne de vos rushs pour avoir le petit logo qui s'affiche. C'est surtout pour ça que je vous dis que sur une grosse timeline ça marchera mieux, puisque là effectivement j'ai juste à glisser et déposer le logo au bon endroit. Mais imaginons que votre logo soit bien plus loin dans votre timeline, ce que vous allez faire copier, et quand vous allez vouloir le coller, vous allez vous retrouver avec ce problème-là. Votre élément va venir se coller directement dans les rushs, ce qui va avoir pour effet de les supprimer. Pour éviter ça, vous avez deux solutions. Vous avez la solution la plus chiante, c'est-à-dire bloquer les rushs en activant le cadenas, ce qui fait que votre ligne est striée, elle est donc complètement bloquée, et vous pouvez faire CTRL V pour coller votre élément au bon endroit. Mais si vous avez plein de pistes qui se superposent, vous n'allez pas à chaque fois activer et désactiver chaque cadenas parce que ça va être quelque chose de relativement long. Tout ce que vous allez avoir besoin de faire, c'est d'activer les V. En l'occurrence, si mon V1 est activé, mon logo va venir se coller sur la V1. Mais si je désactive la V1 et que j'active uniquement la V2, mon logo va venir se coller en piste 2. Et c'est ça l'intérêt. Vous n'êtes pas obligé d'en avoir activé de base, vous avez juste à activer la bonne au moment où vous en avez besoin. Septième astuce, en plus de mon logo, j'ai rajouté un texte. Mais j'aimerais qu'il soit au milieu de l'écran, au pixel près. Ce que je vais faire, c'est tout simple, je vais aller en haut de mon écran, je vais sélectionner fenêtre, je vais cliquer sur objet graphique essentiel, ce qui va m'ouvrir une nouvelle fenêtre, vous n'avez pas besoin de faire attention à tout ça. Vous allez en haut dans modifier, dans votre timeline, bien évidemment, vous sélectionnez votre texte, dans modifier, vous sélectionnez également votre texte, et là vous avez les options aligner et transformer, et vous allez cliquer sur verticalement centré et sur horizontalement centré, ce qui va avoir pour effet donc de centrer au pixel près votre texte. Et une fois que c'est fait, en haut du panneau, vous appuyez sur les trois petits traits, fermez le panneau, ou tout simplement vous cliquez sur montage, rétablir la disposition enregistrée, et on retrouve notre plan de travail basique. Huitième astuce, la plus évidente, je vous l'accorde entièrement, c'est d'utiliser les raccourcis. Quand vous connaissez les raccourcis, vous gagnez un temps monstrueux, ne serait-ce que de connaître le raccourci C pour sélectionner le cutter, ou le raccourci R pour sélectionner l'outil de sélection, les fameux raccourcis CTRL Z pour revenir en arrière, le raccourci CTRL-Z pour aller en avant, le CTRL S pour sauvegarder, etc., etc. J'ai fait d'ailleurs 2 vidéos sur le sujet, la première qui est 6 raccourcis pour aller plus vite dans Premiere Pro, encore une fois pour gagner un maximum de temps, c'est ça qui est vraiment visé avec les raccourcis, d'où le nom, et la deuxième, comment personnaliser des raccourcis sur Premiere Pro, c'est simple, c'est rapide, et surtout vous avez votre disposition, donc vous avez beaucoup plus de facilité à les retenir. 9e astuce, utiliser des proxys. Les proxys également, j'en avais déjà parlé sur la chaîne, je vous mets un lien en haut de l'écran. Concrètement, pour votre montage, vous allez alléger vos fichiers en termes de qualité. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai ce petit bouton là qui est activé, puisque quand je laisse le curseur dessus, on voit qu'il y a marqué activer et désactiver les copies allégées. Concrètement, l'idée c'est d'alléger vos fichiers pour faciliter le montage sur Premiere Pro, et la qualité vous la récupérez à l'export, c'est juste une solution qu'on pourrait qualifier de miracle pour pouvoir monter des vidéos en 4K sur un PC pourri. Et enfin, dernière astuce, une astuce pour l'exportation. L'exportation, je vous conseille toujours le format H264 ainsi que la préconfiguration YouTube 1080p si c'est pour YouTube bien évidemment. Je vous conseille de cocher la case utiliser la qualité de rendu maximale. Certes, le rendu prendra un peu plus de temps, mais sera de meilleure qualité. Utilisez les prévisualisations si vous avez fait des rendus durant votre montage. Et surtout, l'astuce que je voulais vous présenter, dans l'onglet vidéo, vous allez descendre jusqu'à atteindre le réglage du débit, et vous allez passer le débit cible à 10 et le débit maximum à 40. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que pendant l'export de votre vidéo, l'encodage, donc ce qui va faire la qualité de l'image, va prendre un débit de 10 mégabits par seconde. Ça marche bien notamment pour les plans où il n'y a pas beaucoup de détails, où l'image est assez lisse et on y voit clairement bien les éléments. Et pour les plans plus compliqués, comme par exemple pour la moustache du chat, les brins d'herbe, les différentes textures présentes sur le caillou, etc., là on va avoir besoin d'un peu plus de puissance. Donc on va dire à notre export, vas-y mon pote, tu peux monter jusqu'à 40, mais du coup il utilisera ça que en cas de besoin, ce qui fait que la taille du fichier sera influencée par le débit cible et pas par le débit maximum. Si je passe le débit cible de 10 à 20, on voit que la taille du fichier a doublé. Alors que si je passe le débit maximum de 40 à 20, la taille du fichier estimé n'aura
n'aura absolument pas bougé. Voilà, c'était 10 petites astuces pour vous aider à avoir plus de confort dans vos montages. Vous ne les utiliserez pas toutes forcément tout le temps, mais il est toujours bon de les connaître. Encore une fois, le lien vers AutoCut est en première ligne dans la description de la vidéo, et même moi ça me sert puisque honnêtement le dérochage c'est la partie du montage que j'aime le moins, comme beaucoup de monde d'ailleurs. En tout cas maintenant vous avez plein d'outils, plein d'astuces pour travailler plus efficacement, gagner du temps et surtout prendre plus de plaisir dans vos montages. Apprenez, utilisez et progressez dans ces derniers. Je vous fais des bisous et à plus.